Le 3 octobre 2021, Bernard Tapie poussait son dernier souffle à l'âge de 78 ans, terrassé par son cancer de l'estomac. Le célèbre homme d'affaires français laissait ainsi derrière lui ses 4 enfants, issus de ses 2 mariages. Stéphane et Nathalie, nés de son union avec Michel Layec, Sophie et Laurent, nés de son 2e mariage avec Dominique Mialet-Damiano. Plus d'1 an après la disparition de son père, son aîné a décidé de raconter son histoire auprès de l'ex-ministre de la Ville dans sa biographie, intitulée Comment te dire au revoir, qui sort le 12 janvier prochain en librairie. Comme l'indique le titre, Stéphane Tapie livre dans son ouvrage, un récit bouleversant sur les derniers instants de celui qui a également brillé sur les planches, qu'il préfère d'ailleurs appeler Tapie plutôt que Papa. Pour Stéphane, la mort de Bernard Tapie a été terriblement difficile à surmonter. Sentant la fin proche et refusant de dire au revoir à son père, il passe les 4 derniers mois de sa vie à son chevet, dans son hôtel particulier du 52 rue des Saints-Pères, à Paris. Pour investir dans les souvenirs, glisse à gala l'animateur et producteur. C'est la seule chose qu'on ne peut pas nous prendre. S'il avoue volontiers n'avoir jamais été le fils préféré de l'homme politique, Stéphane voit en ces derniers instants le moyen de mettre les choses à plat avec lui. Je connaissais bien plus Tapie que mon père. Il fallait que je profite d'être avec lui pour me créer de jolis souvenirs et qu'on se dise tout ce qu'on ne s'était pas dit. Pendant 4 mois, je suis donc chaque jour avec Tapie. Supérieur à Bernard Tapie, qui sont les membres de sa famille? Pour Stéphane, Bernard Tapie a eu la plus belle des morts. Peu habitués à être continuellement ensemble, la situation est d'abord délicate entre les 2 hommes. Au départ, j'ai dû me faire violence. Le premier mois, il y a eu beaucoup de gêne, Tapie était très gêné d'être diminué. Pendant toutes ces semaines, nous avons partagé une complicité inconnue jusque-là, écrit l'homme de 53 ans. Au fur et à mesure des jours qui passent, Stéphane parvient à mettre un peu de baume au cœur de son père. Il invite par exemple ses 9 petits-enfants à lui rendre visite pendant une bonne demi-heure. Il leur a parlé, il leur a donné les clés de la vie. Tapie était bouleversé, se souvient Stéphane. Redouté de tous ses proches, l'instant fatidique survient début octobre 2021. On voyait tous qu'il se réveillait de moins en moins, qu'il glissait, confie son fils. Mon père était dans le coma. Il est mort le 3 octobre 2021, au matin, entouré de tous les siens. C'est ce qu'il souhaitait, il ne voulait surtout pas mourir sur un lit d'hôpital et je pense qu'il a eu la plus belle des morts. Malgré l'intensité de ce moment et le chagrin éprouvé par toute sa famille, son fils observe que la mort a l'effet d'une délivrance sur Bernard Tapie, qui souffrait depuis 2017 de son cancer. J'ai vu que la vie était partie à son souffle qui s'est arrêté, à son visage qui s'est apaisé. Pour mon père, la mort a été un soulagement, une libération. Il était prisonnier de son corps, de la douleur, écrit-il. Comme s'il voulait le rassurer une dernière fois, Stéphane lui murmure « C'est bon, t'inquiète, je vais m'occuper du reste. » Je prends le relais. Une pluie d'hommages pour Bernard Tapie. La suite est connue de tous. Après l'annonce de son décès, la presse française, d'éminents hommes politiques tels qu'Emmanuel Macron et François Hollande, de célèbres acteurs et réalisateurs comme Claude Lelouch lui rendent hommage, saluant son courage face à la maladie. Une messe funéraire est organisée en l'église Saint-Germain-des-Prés, à Paris, le 6 octobre.
Le jour suivant, son cercueil est exposé à Marseille, sur la pelouse du stade Vélodrome. Plus de 5000 personnes viennent lui adresser un dernier adieu. Ses obsèques sont célébrées le 8 octobre 2021 à la cathédrale Sainte-Marie-Majeure de Marseille. Retrouvez d'autres extraits du livre de Stéphane Tapie en exclusivité dans le nouveau numéro de Gala, en kiosque ce jeudi 5 janvier ou disponible en cliquant ici. Vous pouvez aussi recevoir Gala chez vous chaque jeudi en profitant d'une offre d'abonnement sans engagement. Crédit photo, Alain Roland Images et Buse.